Qu'est devenue la basse? Écoutez le traitement infligé au professeur Kamto par Sandy de Boston, accompagné de Stéphane Chumbu. Est-ce qu'il était candidat? En ce temps-là, quand il faisait les consultations, il disait que, vous voyez, c'est lui la clé. Rien ne peut se passer sans lui. Aujourd'hui, il nous demande qu'est-ce qu'il était candidat. Quand il décide donc de faire les consultations, il reçoit le président Chiroma dans son salon. Le président Chiroma lui joue la vidéo de la DGRE qui menace de le zigouiller, de le témer. Il lui dit, là où je suis là, parce qu'il y avait beaucoup de lives qui pleuvaient déjà dans la toile, où on disait qu'il faisait le schéma, il était dans il est là seulement pour faire passer la candidature de Biya. Il est venu lui montrer qu'il était sincère. Il lui dit, ma vie en dépend. Je ne peux plus faire machine arrière. Je ne peux plus. Toutes les garanties. Et c'est là où on lui dit clairement que mets-toi derrière, moi je me mets devant. Écoutez, on lui dit, mets-toi derrière, on se met devant. Vous allez nous détester, mais nous allons vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas vendre son peuple camerounais. Je n'accepterai pas qu'il y ait du SDF bis dans ce pays. Jamais, puisqu'il m'est cher. Sandy, vas-y. Mais quelqu'un demande qui était présent. Vous voulez qu'on vous cite les noms des gens qui étaient présents? Il faut les bloquer, il faut bloquer ça. Bloquez-moi ces individus, bloquez. Il faut bloquer. Il y avait beaucoup de personnes ce que vous pouvez raconter là. Bloquez-moi ces individus-là. Au passage, s'il te plaît, c'est une question. Se mettre derrière là, c'était quoi? Que quand on prenait le poste de président, qu'il soit présenté comme candidat par le FSN. Dès qu'on gagne ça, c'est lui qui devient président. Voilà ça. C'est ça. Il devient candidat du FSNC au lieu de Chiroma. Et ceci se traduit par quoi? Alors que le peuple entier était sûr qu'il y aura une stratégie, il y aura un zolo. Le peuple entier savait qu'on ne peut pas reposer sur un seul dossier. Tout le monde me demandait que, mais les mamans m'appelaient au milieu de la nuit. Que ouais, maman Sandy, j'ai peur. Tu es sûr que la candidature de Kamto va passer? Il y aura un autre plan. Je demande aujourd'hui pardon à Paul Sylvie Yonke. Tout le monde était... Sandy, j'aurais tout imaginé. Mais je ne pouvais pas imaginer que le professeur devait sortir, faire ce genre de déclaration. J'aurais tout imaginé les scénarios. Ça ne montait pas. Avec ce qu'on nous a vendu. Non, non, parce non. que Paul Sylvie Yonke non, ne nous dites pas que c'est pas stratégie. Non. Alors, j'ai demandé pardon maintenant à Paul Sylvie Yonke parce que Paul Sylvie Yonke n'était pas une camtoïste comme moi. J'arrive à New York pour aller déposer mon mémorandum à l'ONU. Je dîne avec Paul Sylvie Yonke. On travaille, parce que c'était un dîner-travail dans le combat. On travaille pendant 2 heures de temps. Paul Sylvie Yonke écrit, et si elle est là, pardon, passez-lui ce message. Paul Sylvie Yonke me demande, Sandy, tu es sûr que le président Kamto va passer? Je lui dis que Kamto va passer. Je ne pense pas que le PLA aura un seul plan. Il va passer. Elle me dit, si c'est toi qui le dis, sache, connaissant tes connexions, je te crois. Tout le peuple était convaincu. Qu'est-ce qui a empêché au président Kamto, sachant que, parce qu'il savait qu'on allait éliminer sa candidature, ça il le savait, le RDPC ne s'en cachait pas, Yves Abama, tous ces gens-là étaient allés sur les plateaux de télévision le dire, comment il s'appelle, Bruno Bidjan et tout le monde. Puisqu'ils savaient donc que le RDPC allait par tous les moyens l'empêcher d'être candidat, pourquoi est-ce qu'il n'a pas multiplié les possibilités? Pourquoi est-ce que dans les négociations, au lieu que lui soit porté par le Manidem, n'aurait-il pas plutôt demandé à Nissé et Kane de jouer le lièvre? Tous ceux qui font les courses de fond en athlétisme savent ce qu'on appelle le lièvre. Le lièvre est celui qui se met devant et court vite et cache derrière le vrai candidat. Ça veut dire que Anissé et Kane se serait tranquillement présenté avec son Manidem. Le RDPC l'aurait sous-estimé parce qu'il a déjà été candidat 3 fois sans résultat. Et Kamto se serait présenté avec le MRC sous le mandat impératif, sachant qu'on va rejeter de toute façon. Et il aurait multiplié comme ça plusieurs candidatures. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé s'allier et travailler avec Léon Télé Onana, par exemple? Non, parce qu'il fallait que ce soit lui. C'était la solution, c'était Kamto. C'est Kamto ou rien. Si ce n'est lui, ce n'est personne d'autre. Et comme ça n'a pas été lui, il a préféré que les Camerounais n'aient pas le changement.
Il a préféré que les Camerounais n'aient pas accès au changement. D'où son silence pendant qu'on tuait les Camerounais. D'où son silence pendant qu'Anissé Kane était en détention pendant 38 jours. D'ailleurs, pour ne pas le révéler, il était très en colère contre Anissé Kane pour avoir porté la candidature de Tiroma. Vous savez comment il a envoyé sa démission du Manidem à Anissé Kane? Par voie d'huissier. Même pas un coup de fil, par voie d'huissier. Il n'a même pas eu la décence d'appeler Anissé Kane et lui dire comme bon, frère, on a essayé, ça n'a pas marché, je vais rentrer chez moi, mais vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Même pas eu la décence d'un coup de fil. Anissé Kane a reçu la démission de Kamto du Manidem sous pli d'huissier. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas les affaires qu'on raconte au quartier. C'est des faits. Et aujourd'hui, lorsqu'on s'en plaint, les gens nous disent que non, machin. Nous avons cru au président Kamto. Kamto est le seul homme politique à qui les Camerounais ont donné tous les moyens. Je dis bien tous les moyens. Nous lui avons donné de la force. Le dernier meeting à Paris, le 31 mai, tout le monde a vu comment nous avons travaillé pour ce meeting. Aucun homme politique n'a bénéficié d'un tel soutien dans notre espace public. Aucun. Son retour au Cameroun, nous avons travaillé dessus. Il fallait nous voir dans les lives pour indiquer aux gars comment entrer dans les mapanes pour arriver au siège. Et alors, lorsqu'on lui demande des comptes aujourd'hui, c'est parce que nous avons placé en lui tout ce capital de force politique. Lorsqu'on lui demande des comptes, c'est pour ça. Lorsque j'ai dit dans un live, pendant la campagne, qu'il fallait qu'il mette à disposition le dispositif électoral que le peuple lui avait donné, les gens sont tombés sur moi. J'ai dit que le MSC doit donner l'argent à Tiroma. Mais c'était une collecte publique. Et lorsqu'on fait une collecte publique, on se doit de faire un bilan public, de rendre compte. Si le peuple a choisi d'accompagner notre homme, pourquoi ne pas mettre les moyens du peuple à la disposition de la vérité des urnes? Parce que ce n'est même pas la disposition de Tiroma, c'est la disposition de la vérité des urnes du peuple camerounais. Non seulement vous refusez de prendre fait et cause pour cet homme, vous refusez de l'accompagner, vous refusez même de défendre une victoire claire. Ce n'est que récemment, lors de la réclamation du corps d'Anissé Kane, que Jean-Michel Ninche dit de sa bouche que Tiroma a gagné. Vous vous rendez compte 4 mois après.